Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons considérer la fonction f définie par f de x égale la racine cubique de x moins 1 sur x plus 8. Comme d'habitude, nous allons commencer par les conditions d'existence. Cette fonction présente-t-elle un dénominateur? La réponse est oui. X plus 8 est au dénominateur. Ce dénominateur doit être différent de 0. Donc x doit être différent de moins 8. Ai-je une autre condition? La réponse est non, car cette fonction ne présente pas un radical d'indice pair, puisqu'à nouveau une racine cubique a un indice qui est 3 et donc impair. C'est terminé pour les conditions d'existence. Le domaine de définition de cette fonction est donc donné par l'ensemble des réels sauf moins 8. À l'intersection avec l'axe des x, on se demande pour quel x f de x est égal à 0. Donc allons-y, f de x c'est la racine cubique de x moins 1 sur x plus 8. Quand est-ce qu'une racine cubique est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Quand donc x moins 1 sur x plus 8 est égal à 0. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Quand est-ce que x moins 1 est égal à 0? Quand x vaut 1. Est-ce que 1 est dans le domaine? Oui. Donc je garde cette solution et donc coordonnées du point d'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des x à 0. Intersection avec l'axe des y, comme 0 se trouve dans le domaine, le calcul de f de 0 a du sens. Donc allons-y, f évalué en 0, c'est la racine cubique de 0 moins 1 sur 0 plus 8. Cela nous fait donc la racine cubique de moins 1 huitième. Alors la racine cubique de 1 c'est 1 et la racine cubique de 8 c'est 2, puisque 2 au cube cela fait 8. Donc la racine cubique de moins 1 huitième ce n'est rien d'autre que moins 1 demi. Coordonnées du point d'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des y. Les coordonnées donc sont données par le point de coordonnées 0, moins 1 demi. Cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.